il est 13 h à Gao et Badiangara, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13 h. Après les tirs d'obus sur la ville de Gao qui n'ont pas fait de perte en vie humaine, le gouverneur de la région sur le terrain pour soutenir et rassurer la population avec un seul message: le Mali restera debout face à l'adversité. Alou Idrissa Maïga nous en parlera. À Bandiangara, 19e région, le programme des Nations Unies pour le développement au plus près des populations pour la relance économique et le développement endogène. Pour ce faire, le PNUD a remis un lot d'équipements à 10 sociétés coopératives et réhabilité le groupe scolaire Mamadou Tolo. Akibou Koulibaly nous en dira plus. Au même moment, à Sikasso, la collectivité région fait parler son cœur à l'endroit des personnes démunies avec la distribution d'une importante quantité de vivres. Cette année, la valeur s'élève à 10 millions de francs CFA. Moussokoro Sérémé a assisté à la donation. Et puis le dossier de ce 13 h ira à la découverte de 3 femmes qui se battent pour leur autonomisation au jour le jour. Pour le ramadan cette année, une cherche son pain dans la confection de mets, une autre dans la vente de galettes et la dernière dans la préparation de paniers appelés paniers ramadan. Awaditma Kamara nous dira le savoir-faire de ces femmes. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, l'Angola veut servir de pont entre la RDC et le M23 pour que les deux parties filment le calumet de la paix. Pendant ce temps, le Rwanda rompt avec la Belgique ses relations diplomatiques. L'annonce a été faite ce matin par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et puis, le président américain Donald Trump annonce qu'il parlera demain avec le président russe Vladimir Poutine au téléphone depuis son retour à la Maison-Blanche. Une annonce confirmée par le Kremlin ce matin. En sport, on parlera essentiellement football avec la fin de la 15e journée du championnat national de Ligue 1 prévue cet après-midi, mais également des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Les choses sérieuses commencent demain au Maroc pour les Aigles du Mali. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Foutigui Tunkara qui nous fera un premier point dans le nid des Aigles. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 17 mars 2025, 17e jour du mois de Ramadan 2025. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, la prévision météo au Mali. La semaine du 17 au 23 mars 2025 sera caractérisée par un temps ensoleillé et particulièrement chaud. Le ciel sera clair à peu nuageux. La visibilité sera assez bonne dans l'ensemble du pays. Les températures maximales seront comprises entre 23 degrés et 28 degrés Celsius, tandis que les maximales seront comprises entre 39 et 45 degrés Celsius. Certaines localités du pays recevront la pluie, notamment les régions de Sikasso, Bougouni, Djoïla, Koulikoro, la partie sud de Kita et le district de Bamako. Risque de canicule aussi à ne pas négliger. Il faut noter que les températures maximales vont atteindre 45 degrés Celsius dans plusieurs régions du pays, notamment Akaï, Mopti, Tombouctou, Minaka, Nara et Gao. Soyez prudents et vigilants, surtout donnez beaucoup d'eau aux enfants et aux personnes âgées. Et lorsque ce sera la rupture, puisqu'on est au mois de Ramadan, buvez beaucoup d'eau. Ça émane de la cellule de communication du ministère des Transports et des Infrastructures, agence Mali Météo. Et direction Gao à présent, où la semaine dernière, des obus ont été lancés sur la cité des Askia, dont un à côté de la direction régionale de l'ERTM. Eh bien, le gouverneur de la région de Gao a fait le tour de quelques endroits touchés par les obus pour rassurer les populations et apporter le soutien des plus hautes autorités du pays. Il a aussi profité pour faire un tour à la station régionale ORTM Gao, d'où nous appelle Alou Idrissa Maïga. Un des récents obus lancés sur la ville de Gao est tombé à quelques mètres de l'ORTM, non loin également de la direction régionale des douanes. Pour constater les faits, le gouverneur de la région de Gao a effectué une descente sur le terrain. Général de division Moussa Traoré. Pour encourager les personnels, pour compatir avec eux et pour leur exprimer aussi le soutien des plus hautes autorités du pays et de la région, les encourager à tenir et à être toujours présents. Au cours de ce déplacement, le gouverneur a visité la station ORTM de Gao qui est dans un état de délabrement avancé. De la cabine technique, en passant par le studio, la salle des émetteurs et les différentes sections de l'administration. Nous avons vu aussi les locaux de l'ORTM et les équipements qui sont dans un état de délabrement très très avancé. Mais nous porterons le message à qui il faut pour que l'ORTM Gao soit moderne au niveau qu'il le faut
dans ce siècle de technologie. Après la visite du gouverneur, le chef de la sous-délégation de l'INHCR est venu aussi constater les conditions de travail du personnel de l'ORTM Gao. Mamadou Lamine Diop, chef de la sous-délégation de l'INHCR. Nous comptons beaucoup sur le support des médias pour pouvoir vulgariser un peu plus le travail que nous faisons. Ça nous aide également dans le plaidoyer pour faire passer des messages, montrer dans quelles conditions nous sommes en train de travailler, montrer également dans quelles conditions les populations que nous soutenons vivent. C'est pourquoi cette visite est d'une importance capitale. Aujourd'hui, j'ai constaté que les conditions sont extrêmement difficiles. Vraiment, les travailleurs de l'ORTM méritent en tout cas un soutien. Le gouverneur et sa délégation ont aussi rendu visite aux agents de la douane pour les encourager avant d'aller voir les endroits touchés par les obus lancés sur la ville de Gao. Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. À Bandiangara, 19e région, après la 7e région Gao, on a franchi un cap vers la résilience et le développement communautaire avec la remise officielle d'équipements offerts par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à 10 sociétés coopératives, mais également la réhabilitation de l'école Mamadou Tolo, qui est la première école de Bandiangara. L'objectif du PNUD, c'est améliorer les activités et les conditions d'apprentissage des bénéficiaires, d'où nous appelle Agibou Koulibaly. Cette dotation en matériel par le PNUD s'inscrit dans le cadre de ces initiatives de stabilisation et de développement local à travers la facilité de stabilisation du Liptako Gourma. Cet appui vise à renforcer les conditions de vie des populations et à favoriser de nouvelles opportunités économiques au niveau régional. Ousmane Kelita, directeur adjoint du centre d'animation pédagogique de Bandiangara. En plus de cet tableau-banc, nous avons aussi la rénovation ou encore la réhabilitation de Mamadou Tolo A, d'ailleurs qui constitue un symbole. Nous savons bien que c'est la première école fondamentale. Le représentant du PNUD a remercié les autorités régionales pour leur collaboration dans la mise en œuvre des projets du PNUD. Il a réaffirmé l'engagement de l'organisation à accompagner durablement les communautés locales. Benjamin Olagboy, chef du bureau régional du PNUD à Mopti. Au-delà des équipements que nous allons vous offrir aujourd'hui, nous voulons que vous soyez la force motrice du développement de Bandiangara. Nous voulons également qu'à travers vous, à travers votre travail, Bandiangara se relève et aille vers le développement. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiangara. Les présents appuis en équipement rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du volet de renforcement des moyens de subsistance pour la relance de l'économie locale, qui consiste à appuyer les groupements de femmes et de jeunes, et du volet renforcement de l'autorité de l'État, qui consiste à renforcer les infrastructures essentielles de base dans les zones d'intervention du programme. C'est dans cette optique que 10 groupements de femmes et de jeunes ont bénéficié des équipements de production dans leur domaine d'activité afin d'accroître leur productivité. 2 écoles fondamentales ont été appuyées en équipement scolaire. 300 lampadaires sont installés dans les espaces publics, écoles, centres de santé, sites de personnes déplacées internes, des 5 communes d'intervention du programme. Ce geste du PNUD, au-delà de l'aspect matériel, symbolise un engagement fort envers les communautés locales. Il appartient désormais aux bénéficiaires de transformer ces opportunités en levier de croissance et de progrès pour un avenir plus prometteur. Cap à présent sur la 3e région, Sikasso, où la collectivité région de la localité perpétue sa tradition en apportant sa solidarité aux personnes devenues de la ville. Elle a procédé ainsi à la distribution d'une importante quantité de vivres aux veuves orphelins, des civils et militaires et des détenus cette année qui fait la particularité. Le tout s'élève à 10 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Moussokoro Sérémé depuis Sikasso. Solidarité, partage, compassion et espoir. En ce mois sacré de Ramadan et de Carême chrétien, ces valeurs prennent tout leur sens au Conseil régional de Sikasso. Ce sont au total 350 sacs de riz et de sucre, généreusement offerts à 2 associations des veuves civiles, aux veuves des militaires du Kantcheba
et aux détenus de la maison centrale d'arrêt. Un élan du cœur, Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Le conseil régional est le pôle du développement de la région et nous sommes obligés de penser à nos populations dans les périodes difficiles. Vraiment satisfaire ceux qui ont les larmes aux yeux. Cette action humanitaire envers les nécessités de la région vient réchauffer des cœurs et alléger des fardeaux. Sanogo Awadjalo, présidente de l'association des veuves et orphelins Hinesso. Ces veuves-là représentent beaucoup pour nous. Ça va changer leur vie. Lieutenant-colonel Alassane Touré, directeur régional de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée de Sikasso. Ça améliore les conditions de détention aujourd'hui pour nous. La valeur du don est estimée à 10 millions de francs CFA. La présente cérémonie de remise se tient en marge de la session ordinaire du compte administratif de la collectivité région de Sikasso. Sikasso, Msokoro Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois de forte consommation et on va parler justement de la journée mondiale dédiée aux consommateurs qui est célébrée tous les ans le 15 mars. Et bien cette année, l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, avec l'appui de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement IRPAD, a organisé une rencontre sur le thème « Une transition juste vers des modes de consommation durable pour un large choix au sein des marchés régionaux de l'Afrique ». Ibrahima Kaoukonate pour les détails. L'occasion est bonne pour l'Association des consommateurs du Mali de rappeler les droits fondamentaux aux consommateurs. Abdelwahab Djakité, président de l'ASCOMA. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à la représentation. Et cette journée nous permet de rappeler aux consommateurs qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les exercer. La célébration de cette journée se tient au moment où la nouvelle mesure de taxation a démarré. L'impact de la crise énergétique, nous l'avons analysé. Il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes d'emplois. Souvent même, il y a eu la démence sur certains. Et fort de cette analyse, nous avons accepté. Et nous pensons également que c'est un argument de taille pour nous d'imposer maintenant à nos autorités de réduire leur train de vie. Cette journée des consommateurs, magnifiée par l'ASCOMA, est organisée avec le concours de l'Institut de recherche et de la promotion des alternatives en développement IRPAD. Mamadou Goïta, directeur exécutif IRPAD. C'est un devoir de participer, mais aussi en tant que citoyen malien et consommateur de participer donc à cet événement. Créée en 1991, l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, œuvre en faveur des droits des consommateurs du Mali. Et pendant cette période, au Mali, on consomme beaucoup de galettes, des petits fours, mais également le panier à Ramadan est très utilisé pour parler de notre grand format de cette édition qui va nous faire découvrir 3 dames. Pendant ce mois de Ramadan, elles se battent pour leur autonomisation. Il s'agit de Néné Silla qui évolue dans la préparation de mets et gâteaux, au contraire de Zéna Sidibé qui vend, elle, des galettes. Quant à Linda Fantakita, elle propose des paniers à Ramadan aux fidèles pour la rupture. Chacune d'elles arrive à joindre leurs 2 bouts et font le bonheur de leur clientèle. Awadit Makamara, dans ce dossier, nous parle des activités de ces braves dames. Le Ramadan est une période d'introspection spirituelle, mais pas que. Il est aussi un moment de générosité et de partage. De plus en plus, des jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et profitent de cette occasion pour proposer des services qui répondent aux besoins des fidèles. On va mettre maintenant le mini sandwich. Guindo Néné Silla a 30 ans. Elle a un master en hôtellerie et voulait être hôtesse de l'air. Des métiers qui devraient lui permettre de voyager et d'enrichir son expérience dans le domaine de la gastronomie et de l'accueil. Mais finalement, la passion l'emporte. Elle gère ce fast-food dans un quartier de Bamako. Pourtant, c'est pendant le Ramadan qu'elle a décidé de se réorienter. Passionnée de cuisine et de pâtisserie, elle a vu une opportunité dans la demande croissante de petits fours pour la rupture du jeûne. Nos plateaux sont à partir de 10 000 francs CFA, composés de 25 pièces, 15 000 francs composés de 40 pièces et 20 000 francs composés de 50 pièces. C'est composé que de mignardises salées. Aujourd'hui, on a à peu près 40 plateaux à livrer. Avec son souci du détail, Néné a su séduire sa clientèle et tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, elle emploie plus d'une vingtaine de personnes. Les travaux commencent depuis 7 h du matin et ne se terminent qu'à 17 h, 7 jours sur 7. Il faut que les plateaux sortent avant 16 h.
C'est ce qui nous met surtout la pression. La demande est énorme. Du coup, il me faut plus de main-d'œuvre. Je suis à l'état civil. Je m'en vais m'occuper de mon frofro. Cette dame a plusieurs cordes à son arc. Opératrice culturelle, Zeina, vendeuse de galettes à ses heures perdues. Travaillant à temps plein dans une entreprise de multimédia de la place, elle profite de la pause dans son secteur pour transmettre un savoir-faire culinaire hérité de sa mère pour répondre à la demande croissante des clients en ce mois béni. Vendre du froufrou, c'est du théâtre social en fait. Tout se passe, les conflits, les discussions, des étrangers qui deviennent des amis. Donc du coup, moi, ça m'inspire en tant qu'artiste de discuter avec les gens et avec la société, les voisins. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, madame. J'appelle à propos des paniers de Ramadan. D'accord. Linda Fanta, elle, a choisi de combiner tradition et praticité et propose des paniers Ramadan personnalisés. Chaque panier est rempli de délices soigneusement sélectionnées en fonction des prix. Il permet aux fidèles de rompre le jeûne de manière conviviale et délicieuse. Chez nous, le prix le plus élevé est 250 000. C'est le panier Ultra VIP, composé de produits d'épicerie fine d'exception. Ensuite, on a le panier VIP à 200 000 et on a le panier standard à 50 000 qui est composé de produits, pour la plupart, produits maliens. Petit à petit, on se débrouille, on arrive à avoir une petite marge et ça fait toujours du bien. Bien que ces femmes réussissent à générer des revenus importants pendant le mois de Ramadan, elles doivent néanmoins jongler avec de nombreux obstacles au quotidien. Souvent, le travail il est tellement physique que quand je rentre à la maison, je n'ai ni la force de cuisiner, ni la force de m'occuper de mon enfant. Mon mari qui me soutient énormément, il a été d'un grand soutien, honnêtement. Que ce soit à travers des galettes, des paniers ou des plateaux de petits fours, ces entrepreneurs démontrent que le Ramadan est bien plus qu'un mois spirituel. C'est aussi une période où l'entrepreneuriat et le partage se rencontrent. 13h15, actualité hors du Mali. En Angola, le président João Lourenço a invité les autorités congolaises et le mouvement armé M23 demain pour une discussion à Luanda, la capitale angolaise. Selon la présidence angolaise, Kinshasa va envoyer une délégation pour cette discussion. Et côté M23, la lettre d'invitation a été envoyée à Bertrand Bisimwa, chef de la branche politique du mouvement. À noter qu'un cessez-le-feu a été annoncé par l'Angola, devrait entrer en vigueur depuis hier. Le Rwanda a annoncé ce matin la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusant l'ex-puissance coloniale d'avoir pris parti pour Kinshasa bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo. Le gouvernement du Rwanda a notifié le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat, a déclaré le ministre des Affaires étrangères rwandais dans un communiqué. Une décision liée, selon Kigali, aux tentatives pitoyables de Bruxelles de maintenir ses illusions néocoloniales. Le président américain Donald Trump a annoncé hier s'entretenir demain au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cette conversation portera sur le cessez-le-feu décidé il y a quelques jours à Riyad, en Arabie Saoudite, après la rencontre entre l'Ukraine et les États-Unis. De son côté, le Kremlin a confirmé ce matin que Vladimir Poutine va parler ce mardi avec Donald Trump. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé aujourd'hui en France. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de ses liens avec l'Europe. Demain, il poursuivra cette tournée à Londres pour échanger avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Une rencontre avec le roi Charles III est également prévue. Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien, a pris fonction vendredi dernier. Et puis, cette dernière nouvelle, le souverain pontife séjourne à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février en raison d'une bronchite aggravée en pneumonie affectant ses deux poumons pour le 5e dimanche consécutif. Donc hier, le pape n'a pas été en mesure de présider la traditionnelle prière de l'Angelus devant les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Il n'a pas non plus fait d'apparition à la fenêtre de sa suite papale située au 10e étage de l'hôpital Gemelli de Rome. Mais hier, tout de même, le pape François s'est dit affaibli et confronté à une épreuve dans un message de remerciement aux fidèles diffusé par l'hôpital Gemelli. Ce générique annonce la page sportive de cette édition. Eh bien, on parlera athlétisme avec l'Australien
Goutte qui a signé hier la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 mètres avec un chronomètre de 20 secondes 0,5 centièmes lors des championnats de l'État de Queensland à Brisbane en Australie. Alors qu'au plan national, la 15e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle en football se poursuit et prend fin cet après-midi avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. Sur le continent, l'actualité, c'est bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ce faire, les Aigles du Mali sont à Berkane, au Maroc, pour affronter les Comores après la République centrafricaine à Casablanca. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Football, éliminatoire Coupe du Monde, Canada, Mexique et États-Unis 2026, Tom Senfit et ses hommes devraient en principe commencer leur regroupement ce lundi au Maroc où les 2 rencontres se tiendront. Le Mali a 4 longueurs des corridors comoriens et ghanéens, 4e du groupe I avec 5 points, aspire à refaire son retard sur les 2 places qualificatives à la phase finale. Le Mali a obtenu jusqu'ici une victoire, 2 nuls et une défaite dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Rappelons que le Mali jouera le 20 mars contre les Comores et le 24 mars contre la République centrafricaine. Fotiki Toungara est notre envoyé spécial pour ces 2 rencontres. Sur le plan national, la 15e journée de championnat de Ligue 1 professionnelle prend fin aujourd'hui avec 2 rencontres. Il s'agit des oppositions AS Bakarian US Bogoni et Bingapse FC Diara. Les 2 matchs se joueront au stade Mamadou Konaté. Hier à Kati, au stade Salou Keita de Mengo, l'ASCO a perdu 3-0 face à l'US Bougouba. Au stade Mamadou Konaté, l'AS Bako a plié face au stade de Bako 3-0. Le Djoliba l'a emporté 2-0 face à Etoile Lumandé. En ouverture de cette 15e journée, vendredi, Afei et Isfas ont fait match 0-0. Samedi, l'AS Police, premier non relégable, s'est relancé dans la course au maintien en battant les 11 créateurs de Nyarela par 3-0. Athlétisme pour terminer. Un phénomène de sprint du nom de Goutte âgé de 17 ans a été découvert. Il a signé ce dimanche la meilleure performance mondiale de l'année sur 200 mètres qui est de 20 secondes 05 lors des championnats de Delta du Windlands à Brisbane. Le jeune sprinter s'est fait connaître en décembre avec le meilleur chrono de l'histoire sur 200 mètres pour un athlète de 16 ans en 20 secondes 04. Il avait alors fait mieux que la légende Usain Bolt 20 secondes 05 au même âge. Cette marque lui avait également permis de battre le record d'Océanie établi par Peter Norman en 20 secondes 06 lors des Jeux Olympiques en 1968. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, avait d'ailleurs réagi à cette performance en déclarant que Goutte était un talent rare et précieux qu'il va falloir continuer à entretenir et à protéger. Le sprinter a d'ores et déjà réalisé les minimums fixés par World Athletics qui est de 20 secondes 16 pour les mondiaux de Tokyo prévus du 13 au 21 septembre. Et d'ici là, nous, comme annoncé dans les titres, on a tenté de joindre notre envoyé spécial Fotiki Toungara au plus près des Aigles du Mali en vue des 2 éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026, puisque les Aigles jouent le 20 contre, bien sûr, les Comores à Berkane. On n'a pas pu avoir Fotiki Toungara qui allait nous donner les nouvelles fraîches des Aigles du Mali, mais déjà, Fotiki nous signale qu'une bonne dizaine des joueurs sont déjà dans le nid des Aigles. On espère le retrouver dans nos futures éditions. Future édition, c'est à 20h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. Il n'y aura pas de 22h30 comme jusqu'à la fin du mois de Ramadan. On vous souhaite un très bon après-midi. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou et réalisation Draman Sanogo, Kouma Sissako. Mise en ligne Amadisso, mise en onde Alimata Ouattara. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fatim Damile sera là pour les avis et communiquer. Bonne suite de Ramadan à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.